Oui, je pense qu'il y a 3-4 idées fondamentales sur la crise en économie. La première, c'est que dans l'économie dominante, la crise, ça n'existe pas ou c'est exogène, c'est parce qu'on est allé contre la nature et qu'il y a des lois naturelles de l'économie et il faut surtout suivre la nature. Ce qui est une façon de dépolitiser ces grandes questions économiques dont, au contraire, les citoyens et la civilisation doivent se saisir. La deuxième idée, c'est qu'en fait, derrière ça, il y a donc un refoulement, non pas seulement de la dimension politique et sociale, mais le capital n'existe pas, le taux de profit, la rentabilité, les règles profondes de l'économie qui s'imposent dans notre économie actuelle sont effacées. Le marché est présenté comme un état de nature, et derrière le marché, on ne présente pas la chose fondamentale qui est derrière le marché, qui est le capital, sa domination, ses pouvoirs. En réalité, le capital, c'est à la fois un coût considérable, une logique, des pouvoirs et des institutions qui s'imposent dans l'économie. Et dernière idée peut-être la plus importante qui est liée à tout ça, c'est que c'est peut-être une logique qui correspond au passé, à ce qu'a pu être le capitalisme par rapport au féodalisme, au dépassement qu'il a permis, puisque le capitalisme, on peut le voir comme quelque chose qui accompagnait le développement nouveau de la technologie, des forces productives sociales, qui étaient les machines et la machine-outil. Et donc on a trouvé des institutions et des critères qui protègent le capital et qui, d'une certaine façon, permettent un progrès de la société. Aujourd'hui, au-delà des crises tous les 10 ans et des crises régulières, on est dans une crise très profonde. Alors on a eu d'autres crises très profondes. Il y a différents cycles de l'économie, et il y a des cycles longs, et on a une crise très profonde qui peut ressembler au cycle long précédent, la crise des années 30, d'autres crises au XIXe siècle. Mais elle se prolonge indéfiniment aujourd'hui, et donc elle est peut-être encore plus systémique que d'habitude, parce qu'il y a des transformations extrêmement profondes, des révolutions des forces productives sociales. Et c'est la dernière idée, cette révolution des forces productives sociales. Par exemple, la révolution technologique informationnelle, où ce n'est de moins en moins la logique des machines, mais de plus en plus la logique de l'information, du développement des capacités humaines qui devrait s'imposer, impose peut-être un renversement de logique. Il nous faut trouver des renversements de logique. Et donc, non pas seulement, comme on voit les réponses précédentes de la création par des institutions nouvelles, la créativité sociale pour répondre aux crises qui était d'avoir comme réponse on va limiter le poids du taux de profit du capital, faire des nationalisations, trouver des logiques positives nouvelles, d'autres critères de fonctionnement de l'économie, une autre logique, une autre éthique de développement des capacités humaines, des biens communs, avec de nouveaux pouvoirs sur l'utilisation de l'argent, qui sont des questions fondamentales et qui peuvent permettre de renverser d'une certaine façon la logique, c'est-à-dire renversement, c'est le mot révolution positive, pour sortir de la crise, vers des régulations, peut-être avec des crises, mais sans catastrophe, sans crise catastrophique, où on jetterait les hommes, où on les détruirait, mais des crises beaucoup plus positives, de dépassement des situations.